Je ne vois rien qui nous l'interdise. Entrez donc. Merci. Je peux vous offrir une tasse de café ou un petit verre de cognac, si vous êtes amateur. C'est gentil, mais je ne suis pas venu pour trinquer. J'aimerais mieux tenter d'éclaircir quelques points avec vous. Éclaircir quelques points? J'aime la prudence de la formule. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur le commissaire? Vous avez des remords? Vous regrettez de ne pas m'avoir mis en garde à vue l'autre jour? Peut-être. Ah, encore la prudence. C'est votre stratégie? Ne poser aucune question directe? Attendre tranquillement que, par je ne sais quel miracle, je me mette soudainement à vous révéler Dieu sait quel méfait? La nuit risque d'être longue, dans ce cas. Je vous conseille de vous installer confortablement et de vous mettre à l'aise pendant que je vais me rafraîchir. Ah, très bien, vous avez suivi mon conseil. Si vous permettez, je vais prendre la chaise. Voilà, face à face. Alors, que voulez-vous savoir? Je ne vais pas tourner autour du pot, monsieur Markievitch. Un de mes lieutenants, à ma demande, a enquêté sur vous. Ah, enquêté sur moi. Vous me voyez surpris. Vous n'aviez pas décidé de classer l'affaire? Il m'a bien semblé, quand je vous ai révélé qui j'étais et quels moyens j'avais à ma disposition, il vous a semblé, en effet. Et vous avez fait fausse route. Je ne prends pas en considération la fortune des suspects. Vraiment? Vraiment. Et ça n'a rien d'exceptionnel, monsieur Markievitch. Vous vous faites une idée étrange de la police. Ce n'est pas de la police que je me fais une idée étrange, mais de l'humanité. Et la vision que j'en ai n'est en aucun cas étrange. Il n'y a rien de bon dans votre espèce, croyez-moi. Dans notre espèce? Mais oui, dans votre espèce. Et pour le peu que j'ai eu à en connaître, je pense que vous êtes comme tous les autres. Vous n'avez rien de remarquable. Nous sommes bien d'accord sur ce point, je n'ai en effet rien de remarquable. Je fais mon travail de policier du mieux que je peux, comme la plupart de mes collègues. J'en suis convaincu. Et comme la plupart de vos collègues, vous allez au plus facile, arrêter les petites gens et obtenir contre eux de dures condamnations. Vous comporter en bon courtisan à l'égard de vos supérieurs, comme ce petit procureur. Laissez les puissants s'en tirer, qu'ils tuent, volent ou fraudent. Je me trompe? Et c'est cela qui vous met en colère, cette lâcheté généralisée que vous avez l'impression de déceler partout? Ce n'est pas une impression, c'est la pure réalité. Elle préside à toutes les relations humaines. Je l'ai vue à l'œuvre chez les riches, les pauvres, les gens de pouvoir comme les gens de rien. Les uns écrasent, les autres s'écrasent. C'est le seul moteur de vos petites sociétés étriquées et sans horizon. Vous n'avez sans doute pas tort. Nous faisons tous des compromis. Nous hésitons à nous lancer dans certaines batailles qui semblent perdues d'avance. De là à voir de la lâcheté et de la compromission partout, et de là à ne voir que ça, je vous trouve très dur. Lucide, simplement lucide. Votre espèce est irrécupérable. Notre espèce, vous semblez vous mettre à part. Je ne semble pas. Je suis à part. Je ne sais pas pourquoi je vous réponds, en fait. C'est assez étrange. Vous êtes un privilégié, monsieur Savini. Ce que je viens de vous dire, je ne l'ai dit à personne auparavant. Il y a chez vous quelque chose de différent. J'aime à me montrer le plus objectif possible et j'ai bien l'impression que je vous ai mal analysé. Dites-moi, si par hasard vous trouviez des preuves, des indices contre moi dans cette affaire du procureur, vous me mettriez en garde à vue? Sans l'ombre d'une hésitation. Vous ne dites rien de plus. Vous restez là, assis sur ce canapé, à me fixer. Pardon si j'ai pu paraître impoli. Je ne dis rien car je ne saisis pas bien ce qui vous motive, monsieur Markievitch. Vous semblez attacher une grande importance aux décisions que je pourrais ou ne pourrais pas prendre. Nous savons que vous n'avez pas d'amis, pas de cercle. Vous vivez en solitaire. Vous avez laissé un souvenir mitigé dans l'entreprise que vous avez fondée. Vos anciens collaborateurs ne semblent pas vous porter dans leur cœur. Par ailleurs, vous semblez faire le vide autour de vous. Durant votre vie active, à Paris, plusieurs de ces collaborateurs ont cessé de travailler pour vous. Et pour certains, nous avons été dans l'incapacité de retrouver leurs traces. Sauriez-vous me dire ce qu'ils sont devenus? Eh bien, après votre long silence, voilà un bien long discours. Qu'espérez-vous que je vous dise? Que je suis responsable de leur disparition?
L'êtes-vous? Très bien. Ça suffit. Ça suffit. Vous n'êtes qu'un petit humain parmi des milliards. Je n'ai rien à voir avec vous et rien à vous dire. À quoi vous attendiez-vous en venant ici? À des aveux? Des aveux? Pourquoi pas? Avez-vous quelque chose à avouer? Vous m'amusez. Avez-vous quelque chose à avouer? Ça manque un peu de finesse, cette approche. Vous êtes peut-être un honnête homme, après tout, commissaire, peut-être. Mais pour ce qui est des interrogatoires, vous ne brillez pas par votre habileté. Si votre méthode marche, de temps en temps, ce doit être avec de pauvres types pas bien malins. Je vous accorde que vous me surpassez certainement dans le domaine de l'intelligence, d'une certaine forme en tout cas. Je vous crois effectivement très supérieur à la plupart des gens et sans doute surdoué. Mais vous n'en restez pas moins un être humain, comme vous et moi. Un être humain très intelligent, mais aussi très torturé. Une personne qui ne supporte apparemment pas l'injustice et les compromissions, quelles qu'elles soient. Je crois avoir saisi cela. En revanche, je pense que vous faites fausse route quand vous mettez l'humanité entière dans le même sac. Certains sont, effectivement, insupportables, comme ce procureur qui vous a fait voir rouge. Je vais vous faire une confidence. Si sa mésaventure venait à être connue, je pense que certains s'en réjouiraient et vous porteraient au nu. Vous pensez vraiment que vos petits compliments vont provoquer quoi? Me flatter? Me pousser à vous avouer que je suis bien l'auteur du bizutage qu'il a subi? Ah, je n'ai pas besoin que vous confirmiez quoi que ce soit. Vous m'avez décrit en détail ce qui lui est arrivé. Vous les avez déjà faits, ces aveux. Oh, pas exactement. C'est vrai, pas exactement. Mais nous savons tous les deux ce qu'il en était réellement. Ah, mais non. En ce qui me concerne, je ne sais rien de plus que ce que je vous ai dit. Et c'est ce que vous ressentez habituellement? Du mépris pour l'ensemble de l'humanité? Oh, en fait, non, pas exactement. On ne méprise pas une espèce inférieure, on l'observe, on la corrige quand elle le mérite. Vous ne méprisez pas les chiens ou les poules, vous les dressez, vous avez recours à leur service. Vous pouvez même parfois éprouver de l'affection pour eux. Ah, donc c'est ce que vous ressentez pour nous, les humains. L'affection d'un maître pour son animal de compagnie. Vous m'amusez vraiment, commissaire. De l'affection. Non, ma comparaison ne va pas jusque-là. Ce que je ressens, de l'indifférence plutôt, et depuis peu surtout de la lassitude. Tiens, je vais vous faire une confidence. En ce qui vous concerne, j'ai décidé de vous accorder le bénéfice du doute. Bonne nouvelle pour vous, je vais vous laisser en paix. Vous n'entendrez plus parler de moi. J'ai l'intention de partir, de m'établir quelque part dans le lieu le plus désert que je pourrais trouver. Le bénéfice du doute. Vous me l'accordez. Si ce n'avait pas été le cas, que me serait-il arrivé? Vous m'auriez puni, comme on punit son chien. C'est cela? Quelque chose comme cela. Et c'est ce qui est arrivé au procureur? Vous l'avez puni? Vous tenez vraiment à l'entendre, hein? Soit, je l'ai puni. Il est comme les autres, presque tous les autres. Je vais au moins vous accorder cela. Ces derniers jours, j'ai découvert que certains d'entre vous sont peut-être, un peu plus avancés que d'autres sur le chemin de l'évolution. Mais pas autant que vous. Vous êtes à part, une sorte d'avant-gardiste, le premier avatar d'une nouvelle espèce, une sorte d'homo triple sapiens. Et vous n'imaginez pas la difficulté qu'il peut y avoir à vivre parmi vous. Ah, là vous vous trompez. Je l'imagine très bien. Vous devez vous sentir très seul. Bon, ça n'est pas si terrible. Je ne suis pas comme vous, je n'ai pas besoin d'amis, de réseaux, de rendez-vous, de conversations. Je vois. Néanmoins, vous nous observez. Pourquoi ne pas juste être indifférent? Pourquoi punir? Ah, vous voilà revenu à votre procureur, n'est-ce pas? Que vous faut-il pour vous contenter? Une confession écrite sur la façon dont je m'y suis pris. Vous ne dites rien? Non, je ne dis rien, en effet, je suis perplexe. Je me demande jusqu'où vous êtes capable d'aller si quelqu'un vous déplaît. Ces collaborateurs parisiens qui ont disparu, ils se sont attirés votre colère, n'est-ce pas? Oh, vous êtes bien ambitieux, vous voulez aussi des aveux à leur sujet? Allez, soit. Ils ont récidivé et se sont attirés ma colère. Vous avez tout compris, commissaire. Félicitations. Vous ne dites rien à nouveau?
Je réfléchissais, monsieur Markievitch. Vous vous doutez bien qu'après ce que vous venez de dire, je ne vais pas pouvoir en rester là. Oh, vraiment? Et que pouvez-vous donc bien faire? Décider ce que je vais faire de vous. Faire de moi? Quelle présomption! Dites-moi, votre projet de fuite vers un lieu désert, imaginons que je vous laisse aller. Que pourriez-vous faire d'autre? Vous arrêter. Et sur quels indices, quelles preuves? Ça, j'en fais mon affaire. Répondez plutôt à ma question. Si je vous laisse aller, recommencerez-vous? Recommencer quoi? Recommencer à céder à votre colère. Vous savez, commissaire, je ne cherche jamais à punir. Cela me fatigue et m'ennuie. C'est pour cela que j'ai décidé de m'éloigner. Et cette lassitude suffira-t-elle à vous tenir à l'écart, définitivement? Si malgré tout un autre humain vous déplaît, serez-vous capable de ne pas intervenir? Décidément, commissaire, vous m'étonnerez jusqu'au bout. Si je vous disais oui, si je vous promettais de ne plus jamais punir, vous me laisseriez aller? Ah, très bien. Vous ne me répondrez pas. Eh bien, moi non plus. Et nous allons nous en tenir là. Il se fait tard. Rentrez chez vous, commissaire. Embrassez vos enfants et oubliez tout ça. Croyez-moi, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Savini coupa l'enregistrement et se tourna vers le procureur. C'est tout ce que nous avons. Pour le moment, nous ne pouvons produire ni indices ni preuves supplémentaires. Est-ce suffisant pour une mise en examen et une incarcération préventive? Nous gagnerions ainsi du temps pour une enquête plus approfondie. Mais le succès est loin d'être garanti. Markievitch excelle à couvrir ses traces. Le procureur ne répondit pas immédiatement. Il se leva, fit le tour de son bureau, alla se planter devant la fenêtre. Il finit par se tourner vers le divisionnaire qui attendait. Comme vous dites, le succès est loin d'être garanti. Vous allez gaspiller du temps, de l'argent et des hommes pour un résultat plus qu'hasardeux. Non, je ne vais pas ordonner de mise en examen. Nous allons nous en tenir là, monsieur le commissaire. Après tout, il n'y a pas eu mort d'homme. Savini lança un regard stupéfait au procureur. Markievitch avoue presque sa responsabilité dans la disparition de plusieurs de ses collaborateurs. Par ailleurs, il me semblait que vous attachiez la plus grande importance à l'arrestation de votre agresseur. C'est vrai, mais je suis lucide et comptable des deniers de la République. Je le répète, nous engagerions trop de moyens sans la moindre garantie de résultat. Il est temps de passer à autre chose. Je vous raccompagne. Une fois le commissaire parti, le procureur de la République alla se rasseoir à son bureau. Il alluma son ordinateur, sortit de son portefeuille le papier plié en quatre qu'il y avait glissé la veille, à la suite du coup de téléphone reçu tard dans la nuit. Il tapa une liste de 21 chiffres. Le compte d'une filiale bancaire établie aux îles Caïmans apparut, et un solde en dollars à 7 chiffres s'afficha. Le procureur hocha la tête, poussa un petit soupir de contentement et se déconnecta. Puis, il se frotta les mains, se saisit du premier dossier de la pile qui se trouvait sur son sous-main de cuir et se plongea dans la lecture de l'affaire qu'il aurait à instruire dans l'après-midi.